souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers. Ce que je vais essayer je dirais, de faire surgir, c'est ce que j'appelle un trait de génie méthodologique. Ça, c'est des années de réflexion, un trait de génie méthodologique. Pourquoi les souliers? Vous avez remarqué dans la chanson de Félix Leclerc, « Moi, mes souliers », il y a une petite phrase. « Moi, mes souliers ont passé chez les fées. » Ah! Comment n'importe quel objet, ce qui est une tâche de mémoire, peut constituer un trait de génie méthodologique. Alors, ce soulier-là, pourquoi? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Ben, il y a une histoire là-dedans. Pendant des années, mes inspirations ont été Walter Benjamin puis Duchamp. Pourquoi? Parce que les deux ont travaillé avec du sable. Un sable, c'est une méthode de travail. Prenons, par exemple, Duchamp, lui, c'était du vrai sable. Il s'est mis à cultiver du sable. Puis à réfléchir à partir d'un contenu qui n'a pas de contenu, parce que du sable, il n'y a pas de contenu. Et il a changé l'histoire de la peinture moderne par ses ready-made en partant du sable. Dans une expérience parallèle, Walter Benjamin est à la Bibliothèque de France. Il essaie de trouver une façon de faire surgir le 19e siècle, non pas par son contenu, mais par une méthode, par un trait de génie méthodologique. Donc, il va prendre tout ce qui a été écrit au 19e siècle, il va trouver un article de journal, un livre mauvais, un texte quelconque, et il va faire surgir des extraits, de façon à ce que le 19e siècle parle lui-même méthodologiquement. Et moi, je suis habité par ces deux-là, j'ai pas les mots, mais je sais que le plafond de verre que je cherche à traverser, il est là. Donc, j'écris un blog, tout en étant vagabond. Ah, c'est bon. J'écris un blog pendant 5 ans. Et à un moment donné, j'arrête de vagabonder, puis je m'en vais à l'université, et là, je bâtis un traité à partir du blog, c'est-à-dire un glossaire. Et je me rends compte qu'à l'université, pendant que je me donne une culture générale de l'érudition en lisant 200 pages par jour, le fait que je suis trop préoccupé par le contenu de ce que je lis est non... ça ne marche pas comme méthode. Par contre, le fait que je vagabonde l'université en n'étant pas inscrit, ça marche. Donc, il faut donc que je trouve le moyen de cultiver du sable comme Duchamp et de faire des textes du 19e siècle du sable comme Walter Benjamin, sans me préoccuper du contenu ni de l'un ni de l'autre. Alors, je passe sur la route, bien sûr. Et comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai un problème avec mes souliers. D'abord, quand tu es vagabond, tu as mal aux pieds. En plus, tu as des ampoules. Et là, tu essaies toutes sortes de méthodes. Et surtout que je prenais que des souliers qui m'étaient donnés, que je changeais d'une fois à l'autre qui m'étaient donnés, même si c'était pas de la bonne pointure. Enfin, je m'étais retrouvé des souliers de femme, me suis retrouvé des bottes d'armée, me suis retrouvé avec des mocassins indiens. Jamais je me suis retrouvé, mais toujours en disant, comment fait-on pour que un objet quelconque devienne une tâche de mémoire et un trait de génie méthodologique? Comment on fait? Ah, c'est des longues années de travail. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide de faire comme les moines tibétains.
c'est-à-dire que les moines qui font du sable. Puis au bout d'un certain temps, le sable leur indique de détruire le sable qu'ils font, de refaire autre chose. Comme Duchamp, qui cultive la poussière. Et comme Walter Benjamin, qui fait du 19e siècle de la poussière, à partir desquelles surgit un trait de génie méthodologique. Comment je vais faire? Ça fait maintenant près de 4 ans que je transcris des audios d'une autre chercheuse. Pourquoi je fais ça plutôt que de travailler sur mes propres pensées? C'est parce que je me rends bien compte que si je m'en vais travailler mes propres contenus de blog, je suis trop attisé par le contenu pour pouvoir avoir un trait de génie méthodologique et j'arrive pas à trouver la solution. Donc, je fais confiance à mon instinct, je vais faire des audios de cette personne-là il y a 4000 pages d'audio. 4000, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire sur plusieurs années à transcrire nuit et jour. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'en arrive à ne faire que du sable, à ne plus m'intéresser au contenu qu'à l'intérieur, mais le sable et je me rends compte, mais comment on fait pour savoir que je suis en train de réussir? Ben, ça passe par des souliers. J'explique. À un moment donné, j'avais une paire de souliers depuis 2 ans qui prenaient l'eau, les deux souliers prenaient l'eau. Fait que je suis allé dans un magasin, mais c'est même pas un magasin, là. C'est dans une espèce de chose où on a des choses usagées. Puis j'ai pris mes souliers qui prenaient l'eau, je les ai mis là, je les ai changés comme des souliers à 1 pièce. Et quand je suis arrivé dehors, mes souliers à 1 pièce, j'ai perdu ma semelle. Et là, je suis rentré à l'intérieur, puis j'ai demandé un échange, la personne ne voulait pas me le donner. Finalement, elle dit, va voir mon employé. Fait que j'ai repris mes vieux souliers comme si j'avais payé, puis je suis sorti. Je me suis rendu compte que mes souliers étaient devenus le sable que je recherchais. Le sable que je recherchais chez Duchamp, que je recherchais chez Walter Benjamin, que je recherchais chez les moines tibétains, puis que je recherchais dans mon travail à transcrire des audios depuis 4-5 ans, à peu près 4000 pages. Et je me suis rendu compte que ces souliers-là, c'était devenu du sable. Donc, j'étais en route vers un trait de génie méthodologique. Là, naturellement, j'avais ces souliers-là, mais là, mes souliers prenaient encore l'eau, fait que vendredi, c'est-à-dire il y a 2 jours, je suis retourné au magasin de vieilles affaires et j'ai pris mes souliers qui prenaient l'eau, je les ai mis là, puis j'ai pris ces souliers-là. Mais j'étais bien insulté parce que l'eau, il payait 1 pièce, c'était 4 pièces. Fait que je payais 3 pièces de trop. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai pas acheté des souliers. Je me rends compte que quand je sors, je me sens en possession d'une méthode, d'un trait de génie méthodologique. Parce que l'idée, c'est que qu'est-ce qui va me dire quand est-ce que j'arrête de faire du sable tibétain avec les audios d'une autre personne depuis 4 ans? C'est le sable des audios lui-même. C'est-à-dire que quand je vais arriver, ces souliers-là, pour moi, c'est la magie que je porte. Ce ne sont pas des souliers. C'est des souliers sous forme de sable. Et même quand je les regarde et je les mets, je me dis, mon Dieu, je marche avec mon trait de génie méthodologique. Ça veut donc dire que quand je vais arriver pour reprendre mon blog qui comporte à peu près 10 000 pages, le contenu ne m'intéressera pas. Comme pour Duchamp, le contenu ne l'a pas intéressé. Comme pour Walter Benjamin, le contenu n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le surgissement des tâches de mémoire à travers les ABS, le traité des ABS, c'est-à-dire les ABS, le fait que tu n'es pas intéressé au contenu et que tu as la même habitude que les moines tibétains, que soudainement, ce qui a l'air un soulier n'est qu'une tâche de connaissance. Donc, il y a une méthode. Ça fait 5 ans que je travaille sur une méthode, et je me rappelle très bien quand je travaillais sur Duchamp, entre autres. C'était fantastique parce que j'étais vagabond et j'allais dormir devant différentes bibliothèques du Québec, dans un boisé, quand je voyais que c'était ouvert 1 fois par semaine ou 2 fois le matin ou quelque chose du genre, tu sais. Et ce qui était génial, c'est que je cherchais à avoir quelque chose sur Duchamp dans n'importe quelle bibliothèque.
que je lisais, mais jamais pour le contenu du chant. Ce qui m'intéressait, c'est est-ce que je peux, par la sérendipité, en étant intéressé à mon problème de soulier, est-ce que je peux découvrir une tâche de mémoire impossible dans une bibliothèque? Oui, impossible. Et oui, c'est arrivé que dans une bibliothèque perdue du Québec où je retrouve quelque chose d'écrit sur Duchamp ou quelque chose d'écrit sur Walter Benjamin. Alors, vendredi dans la nuit, après avoir acheté mes souliers dans la journée, puis en continuant à travailler vers 4 heures du matin, soudain, j'ai eu l'éclair. J'ai eu l'éclair que toutes ces années-là, c'était comme l'avait découvert Félix Leclerc. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Moi, mes souliers ont marché chez les fées. Qu'est-ce qu'un soulier qui marche chez les fées? C'est un soulier qui n'est plus un soulier, qui pour toi est une méthode de travail. Qu'est-ce que ça change? C'est que dès que tu as une méthodologie qui est profondément originale, tu as aussi une épistémologie qui en découle. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'épistémologie? C'est la connaissance de la connaissance. Ça veut donc dire que le câblage que te donne la connaissance acquise est moins important que l'immensité de l'océan de ce que tu ne connais pas. Donc, le soulier, quand je le porte, c'est exactement comme le canot que le gars avait construit avec de ses mains, dans lequel il avait gagné une course de canot, puis il l'avait vendu au deuxième pour se faire un nouveau canot qui battrait le deuxième. Et aujourd'hui, ce canot-là est exposé dans un musée. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle, c'est du patrimoine immatériel. Donc, une méthodologie, un trait de génie méthodologique, c'est du patrimoine immatériel qui permettent d'inventer des outils de connaissance. Ce qui fait que comme chercheur, tu ne fais pas partie de ceux qui découvrent la réalité, mais de ceux qui inventent l'imaginaire, à partir desquels l'accès à une réalité invisible est possible. Alors, je me souviens, par exemple, d'être à un moment donné, j'étais sur la route, j'étais sur le chemin au Nouveau-Brunswick, sur le chemin qui mène à Caraquet, et là, j'avais décidé de mettre des sandales, parce que mon pied me faisait trop souffrir. Et à un moment donné, une de mes sandales qui brise. J'ai dit, oh boy. Et là, je me suis rappelé qu'une sandale qui brise, c'est fondamentalement une connaissance qui est brisée par une coutume. Donc, comment faire de cette sandale-là qui brise un événement méthodologique? Alors, curieusement, je suis arrivé chez un cordonnier à Caraquet. Et là, c'était vraiment intéressant parce que il y avait le cordonnier d'un côté, qui était un homme libre, au sens où c'était son commerce à lui. Il était avec ses chums, il travaillait quand il voulait, il arrêtait quand il voulait. C'est que Bourdieu appelle un gentleman vagabond. Un gentleman vagabond, c'est celui qui ne travaille que pour l'essentiel. Mais en face, il y avait un commerce d'une chaîne internationale, dans lequel la madame est employée, mais si elle ne vend pas, elle est obligée de faire du ménage, elle est obligée de nettoyer, elle a plein de petites... Elle est payée. Hein? Tandis que l'autre, c'est un poète du temps qui passe. Alors ça, c'est quelque chose, ça. Alors, méthodologiquement, quand je vous montre cette paire de souliers-là, c'est toute l'histoire de Félix. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Il a connu la condition humaine, la misère humaine, mais aussi il a été chez les fées. Et j'ai l'impression maintenant d'avoir fait un pas de plus pour avoir créé un trait de génie méthodologique qui va me servir pour les recherches futures dont je vous parlerai plus tard. Voilà.